Je ne suis pas le meilleur de cette planète. Mais une chose est sûre, c'est que je n'arrêterai jamais de m'entraîner. Toujours plus fort. Toujours plus vite. Sans dévier de ma trajectoire, en allant droit vers l'objectif. Il y aura des difficultés à gravir, certes, mais tous ensemble, on réussira à atteindre cet objectif pour enfin poser la dernière pierre au sommet de l'édifice. Et salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On va débriefer la semaine dernière. Et puis après, comme d'habitude, on va enchaîner sur la présentation de cette semaine qui va être, somme toute, très légère. Vraiment très très légère. La semaine prochaine, la semaine passée, pardon. Comme vous voyez, le renforcement, il est encore là. Il est tout le temps là. J'allume la caméra, il passe devant. Comme vous le voyez, donc lundi, petit renforcement. Donc médium, comme on avait dit, que c'est très très bien passé. On va essentiellement parler des choses essentielles. Les choses essentielles, c'est la séance de mercredi. Donc la séance de VMA qui a été très très compliquée, hein, comme vous avez pu le voir. C'était, je crois qu'on tournait autour des entre 3,30 et 3,40 sur le 800 mètres. Donc c'était vraiment pas bon. Donc ça aurait dû beaucoup m'alarmer. Je l'ai un peu pris peut-être à la légère. Ça aurait dû un peu plus m'alarmer pour dimanche, pour la course. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc voilà, séance très très compliquée. Jeudi, renforcement, après on s'en fout, petit déblocage. Et après la course, voilà, de toute façon je vais faire un petit, comme la semaine qui arrive va être très très légère, je vais faire un petit débrief après, un peu de la course. Comme ça vous aurez un peu mon retour, j'espère dire tout ce que je pensais tout au long de la journée. C'est compliqué ça aussi. Tu penses des trucs tout au long de la journée, mais il faut savoir les ressortir au moment où tu tournes le truc. Bon, on verra bien. On essaiera ça. Bon, finalement, pas grand chose à dire sur cette semaine, à part la grosse fatigue qui est toujours là, qu'on va essayer de gommer au fur et à mesure. Je sais pas si ça va prendre longtemps ou pas, mais déjà cette semaine, elle va être très tranquille. Très très tranquille. Donc, comme vous pouvez voir, cette semaine, sur le plan, lundi on n'a rien fait. Sur le plan mardi, il y a 45 minutes de footing que je ne vais pas faire. Je vais reprendre que le sport mercredi avec la séance de club. Donc la séance de club, comme j'ai toujours pas mon téléphone, je ne sais pas ce que c'est. Donc, mais de toute façon, ce sera un truc très léger pour moi parce que j'ai vraiment besoin de récupérer. J'ai pas fait une bonne course, mais la fatigue de la course plus la fatigue qu'il y avait avant, il faut que je remonte la pente. Il faut pas que je continue à m'enfoncer là-dedans, sinon ce sera interminable. Donc mercredi, ça va être la séance club, très légère, je pense. De toute façon, j'adapterai. Hein. S'il y a une séance compliquée, je l'en ferai clairement pas, ça c'est sûr. Par contre, jeudi, je vais garder le petit footing. Ce sera un footing à plat tranquille, histoire de garder quand même du mouvement, parce que vous allez le voir, ce week-end il va y avoir 0. Hein. À ce week-end, je suis occupé, c'est du moment pour moi, et ce week-end c'est 0. Il y a rallye de terre de Vaucluse, toutes les années j'y vais avec mon père depuis que je suis gosse, donc cette année on y va aussi. Il n'y a pas de dérogation à la règle, surtout qu'on a passé la course là et j'ai vraiment besoin de récupérer. Donc
c'est parfait. Donc finalement cette semaine, il n'y aura que la séance club et, jeudi le petit footing. Voilà, très clairement, il n'y aura que ça. Après, je vous dis, voilà, vendredi, j'ai une soirée de prévue, voilà, en famille, tranquille. Ça va être vraiment du reset mental et reset physique cette semaine. On reprendra la semaine d'après. Sans y aller comme un train bourrasse, sans y aller comme un bourrin parce que je peux vous en parler maintenant d'ailleurs. Je peux vous en parler maintenant. La semaine d'après, le dimanche, donc le dimanche 19, je serai au départ des 10 km d'Altin. Donc, avec la forme du moment, alors j'étais parti pour essayer de tenter un record personnel. Avec la forme du moment, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Je verrai, franchement, je pense pas. Je pense y aller pour un moment de partage avec le club. Bon, après, je suis un compétiteur, je vais quand même me donner un peu. Mais je pense pas que je pourrais aller chercher un record, donc on partira sur des bas. Enfin, on verra, on fera un peu la course au feeling. Ça sera la course au feeling, mais voilà, je serai au départ, il y aura pas mal de membres du club. Ça sera un moment pour partager, quoi. Voilà, ça va être plutôt sympathique. Voilà, petit débrief, c'était assez court, mais voilà, c'est pas plus mal. Sur ce, je vous laisse là et je vais faire direct derrière la vidéo retour sur la course. Allez, à de suite. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la première vidéo de la semaine. Bon, c'est pas du sport. Comme vous l'avez vu, il y en aura très peu cette semaine concernant le sport et l'entraînement. Mais là, on va revenir un peu sur la course de dimanche. La course Soman, qualificatif au championnat de France, qui est encore un peu difficile à digérer, mais bon, il faut faire avec. On va essayer d'analyser, de parler de pourquoi et tout ça, tout ce que je pense, tout ça. Bon bref, voilà, on va discuter un peu. Donc déjà, on sait tous que le problème vient d'une fatigue avant l'événement. En fait, très peu d'erreurs ont été commises lors de la course. C'est plus des conséquences, on va dire, qui ont fait que ça se passe très très mal. Ces conséquences, elles sont dues au fait que j'ai pas voulu arrêter l'entraînement malgré cette course. Et en fait, pourquoi je n'ai pas voulu arrêter l'entraînement? Parce qu'en fait, cette course, elle était difficile à classer pour moi, en fait, dans ma tête. Parce que, en fait, c'est pas une course objective, à proprement parler, mais c'était une course qui permettait d'accéder au premier objectif de la saison prochaine, donc de 2024, donc les championnats de France. Et en fait, c'était pas une course à objectif purement dans ma tête, mais c'était quand même une course à enjeu. Et j'ai voulu tester en conservant l'entraînement habituel. Et en fait, ça passe pas. Donc ça, je l'ai appris du coup. Chaque course où il y aura un minimum d'enjeu, que ce soit vraiment un objectif pur, bon, ça c'est sûr, mais qu'il y ait un enjeu quelconque derrière, enfin un objectif de temps il faudra que je fasse un vrai affûtage et un vrai repos avant la course, quoi. Sinon ça peut pas passer comme on l'a vu. Donc voilà, ça c'était pour l'avant-course. Après, je vais parler un peu du parcours. Alors le parcours, franchement, il est vraiment superbe. C'est vraiment un parcours très très beau, très très technique par contre. C'est en fait,
On a c'est très très raide en montée, comme je le redoutais, parce que je l'avais fait en 2021, et en fait, ils n'ont pas changé leur ligne directive. C'est des fois droit dans le pierrier, des fois tu escalades des rochers, tu descends limite avec des cordes, enfin c'est vraiment du technique et de la pure boucherie. Donc c'est un très très beau parcours, et surtout sur le 36 là on longe certaines crêtes qui sont vraiment, il y a vraiment de très très beaux points de vue. Donc si vous n'êtes pas du coin et que vous avez une petite course à faire dans le Vaucluse, ben franchement le trail des monts de Vaucluse, je pense que vous ne serez pas déçus. Parce que c'est un très très beau parcours, et vraiment très très sympa. Et une grosse technicité, quoi. Après, bon, durant la course, par rapport à moi, personnellement, j'ai tenu les temps de passage, et même un peu en avance, je pense. Je ferai peut-être une analyse, et je vous referai une vidéo dans la semaine. Le premier temps de passage était au 6, le deuxième au 12. Donc là, ces deux-là, je crois que il me semble que je suis en avance, d'après ce que j'ai vu sur ma montre. Après, au 18e, je pense, je suis peut-être dans les temps de passage, ou peut-être un petit peu derrière. Donc là, ça a commencé à faiblir, mais au 18e, c'est là où j'ai crampé. Et donc après, la section d'après, j'ai pris un boulevard. Et ça a été dur, ça a été une très très grosse lutte. Et d'ailleurs, c'est un point dont je suis très très content. Malgré les grosses douleurs physiques avec les crampes, les machins, euh, le mental qui a pris vraiment un coup, parce que dès le 18e, je savais que c'était mort, hein. À moins que les crampes disparaissent, mais c'était vraiment inespéré. Je savais que c'était mort, et j'ai quand même réussi à continuer et à aller au bout, et essayer de donner le maximum pour essayer d'aller accrocher du bout des doigts. Mais bon, après ça a lâché, ça a totalement lâché. Et puis quand il restait quasiment 10 bornes, et que j'avais bon, plus qu'une heure sur les minima à faire, il restait un peu de dénivelé et tout. Bon, ouais, je me suis dit, c'est cuit, tu feras pas du 10 km/h sur cette portion. Et tu feras pas du 10 km/h sur cette portion, c'est mort. Il est encore là. Et donc voilà. Donc c'est un point où je suis quand même très très content. Voilà, j'ai eu un espoir sur la. Bon, après, le temps était mort, mais j'ai eu un espoir sur la fin de pouvoir essayer de. Ah là, qui est chiant. De dérouler et pouvoir essayer de finir correctement, mais je déroulais pas mal, et puis après l'écran m'a rattrapé, je suis resté 3 minutes à m'étirer, enfin c'était sur la continuité de ce qui s'était passé au 18e, quoi. Il n'y a pas eu de miracle. Voilà, et du coup, voilà, après, voilà, il faut se prendre des claques pour pouvoir continuer, et en fait, c'est surtout ça, la claque, il faut l'accepter, et il faut surtout repartir de l'avant, et pas rester bloqué sur ça 20 ans. Donc là, je vous fais cette vidéo, et après, je tourne définitivement la page pour me retourner vers les prochains objectifs qui sont pas vraiment totalement définis encore. J'ai quelques petites idées. Après, c'est pareil, il y a une part de chance, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais voilà, il faut accepter cette claque, et je l'accepte. Et c'est pas pour autant que je vais baisser les bras, je vais continuer, et on reviendra plus fort de toute façon. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, c'était tout pour un court débrief. Non, et en fait, sur la course, j'ai réussi à m'alimenter de tout ce que j'avais prévu, donc le problème ne vient pas de là. J'ai mangé tout ce que j'avais prévu, j'ai bu même plus que ce que j'avais prévu. Donc le problème vient pas de là, mais on sait que les crampes, c'est neuromusculaire, donc voilà, c'était vraiment une grosse fatigue qui ont fait que j'ai craqué assez tôt dans la course, beaucoup trop tôt même. Voilà.
Bon, bah, sur ce, je parle pas plus parce que ça fait quand même déjà un petit moment où je blablate et ça peut faire long pour vous. Donc, je vous dis à la prochaine. Oula, l'autre jour on part. Du mal à gérer avec ça. Salut à tous. On est mercredi, jour d'entraînement avec le club. Je vous fais une petite vidéo avant qu'il fasse nuit parce que sinon ça sert à rien. Donc la fatigue est dure à gommer, hein, je le ressens, mais alors c'est vraiment très dur de se remettre de cette course. J'ai encore des douleurs qui persistent dans les jambes, tout c'est vraiment très très compliqué. Donc comme quoi le corps a vraiment souffert. Il était déjà pas mal entamé avant la course et je pense que la course l'a vraiment achevé. Donc là ça va être vraiment un petit footing tranquille, c'est juste je vais avec le club juste histoire d'être avec un peu de compagnie, mais voilà, sinon il y aura rien de foufou parce que c'est vraiment compliqué. Voilà, et les nuits sont très très bonnes, hein. J'ai pas de mal à m'endormir. Franchement, voilà. Sur ce, je vous dis peut-être si je ferai faire, peut-être je vais faire des plans, pas sûr parce que avoir des frontales, je sais pas si c'est forcément intéressant pour vous. Voilà. Sur ce, voilà. Le sudiste, quand l'hiver commence à se pointer, ben voilà. On sort l'artillerie encore, il fait pas très très froid. Mais bon, zéro risque. Hein. On est déjà assez au plus bas comme ça. On va pas rajouter une couche en étant malade. Donc on se couvre bien. On va partir pour un petit footing. Je sais pas, je vais faire une petite four habituelle et on verra bien combien ça fait. Mais voilà, je vous ai pas parlé de la séance d'hier, mais je suis allé avec le club. En effet, voilà, j'ai pas forcé, hein, comme j'avais prévu. Ils avaient des 10 x 400 à faire à VMA, donc je me suis mis avec le groupe des 12-13 et je les ai suivis quoi. Et voilà, ça a permis de quand même mettre un petit rythme et de pas s'empâter, disons. Voilà, mais bon, la séance c'était quand même compliqué, hein. J'avais des douleurs musculaires que c'est bizarre qu'elles soient encore là, mais voilà. Il va falloir récupérer de tout ça. Bon, allez, sur ce, moi j'y vais, qu'il fait nuit. Salut les amis, hello les potos. Alors, aujourd'hui, on est vendredi et journée avec plein de rebondissements. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Enfin, plein de trucs. Hein. On va pas passer 17 heures dans la vidéo, mais j'ai quelques trucs à vous dire. Donc, je vais commencer dans l'ordre. J'ai décidé de me séparer de mon entraîneur. Voilà. Donc, c'est un choix parce que, entre guillemets, un peu financier. Il y a une partie de financier et après, sinon, en fait, je me rendais compte, en fait, mon entraîneur, bon après, je reproche rien, hein. Il y avait une formule plus petite, si vous voulez. Mais en fait, mon entraîneur, il me donnait une séance de qualité et après, le reste, c'était des footings et une sortie longue, quoi. Vu que maintenant, j'ai la séance club. Donc, je me suis dit que je vais me servir de la séance club comme une séance de qualité et je vais me rajouter une séance de qualité personnelle que euh, que je vais selon ce que j'ai envie de travailler. En fait, pour ajouter une séance de qualité, j'ai pas besoin forcément de quelqu'un. Et voilà, après j'ai compris un peu le système, ça marchait bien avec mon entraîneur, donc je vais continuer dans ce système personnellement. Voilà, donc je ferai sûrement une autre vidéo pour parler un peu plus en détail de comment je vais procéder. Parce que là, j'ai des autres choses à vous dire, donc ça va être un peu long sinon. Deuxièmement, donc aujourd'hui c'était le tirage au sort du marathon du Mont Blanc, donc qui était censé être du coup le deuxième objectif de la saison après les France. Mais les France, comme vous avez su, c'est mort.
Donc, il y avait le tirage au sort du marathon du Mont Blanc et je n'ai pas été tiré au sort. Donc, 2 objectifs à la trappe. Donc, une saison 2024 qui s'annonce compliquée. Et puis après, rebondissement. Rebondissement, puisque je décide de regarder quand même sur le site de FFA si j'étais pas qualifié aux France. Et finalement, je suis qualifié aux France. Je ne sais pas par quel miracle. Malgré 18 km de crampes, j'ai réussi à me qualifier. Alors, la blague du truc, quoi. Pour se qualifier, n'importe quel pimpin peut se qualifier en étant un minimum entraîné, quoi. C'est c'est abusé, en fait. Donc, franchement, je suis pas satisfait de me qualifier de cette manière-là. Mais en même temps, je voulais aller la chercher, je vais pas y cracher dessus. Donc je vois ça comme une dernière chance. Bon, même si c'est dû à mon chrono, mais je vois ça comme un truc qui arrive par miracle, quoi. Et du coup, je vais pas le laisser passer et je vais en effet avoir pour premier objectif de 2024 les championnats de France. Chose que je vais essayer de super bien préparer et pour pas gâcher ce miracle, quoi. Voilà. Voilà. Et là, aujourd'hui, il devait rien avoir, mais je vais aller faire quand même une petite séance de renfo pour pas perdre le peu que j'ai acquis dernièrement, là, pour pas le perdre. Vu que je vais recommencer après à partir de la semaine prochaine à être régulier. Je vais faire une séance léger de renfo. Voilà. Bon, c'est tout, il y a beaucoup de blabla, hein. Mais s'ensuit une séance, comme vous avez l'habitude, toute une séquence en musique. Allez, à de suite. Aujourd'hui, c'est compliqué. Beaucoup de nouveaux exos et c'est vraiment dur à tout assimiler, quoi. Ouais, c'est eux qui la font. Ouais, elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Mais est-ce qu'elle va s'en pisser Non, vas-y, prends-la. C'est 10 € la photo. On serait riche. Et des photos que le week-end sont pas photos. Bon, voilà, parti dans le week-end en rallye de terre de Vaucluse avec Fifi. Voilà, on a un beau temps, tu vois, il passe là. Voilà, ça y est, on est placé. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on va pouvoir voir la bosse en haut. Et après, on va pouvoir les voir partir là-haut. Et on les voit arriver là-bas.
perdu mon rallye. On a presque vu le premier passage, il reste le deuxième. Et là je vais me faire écraser. C'est parti pour le deuxième jour. Toujours avec Fichit. Bon, hier c'était nul. Hier ça a été annulé le deuxième tour. Du coup on a attendu 20 ans pour rien. Voilà. Espérons qu'aujourd'hui on voit les deux tours. Bon voilà les amis, semaine bouclée, grosse semaine de récupération faite, récupération physique et mentale. Voilà, donc maintenant prêt à repartir, direction les championnats de France. Donc là, tout ce qui va être mis en place va être dans l'objectif de réussir ces championnats de France. On va essayer de tout optimiser pour et on va tout mettre en place pour que ça marche. Et voilà, il n'y aura pas de raison que ça marche pas. On va faire le maximum. Et voilà. Bon, je vous laisse pour cette semaine. À la semaine prochaine. Salut!